Nous voulons vous inviter à lire avec nous deux textes dans la parole de Dieu. Nous lisons d'abord Jean chapitre 8, les versets 30 à 32. Jean chapitre 8, les versets 30 à 32. Et ensuite 1 Timothée chapitre 1, versets 18 à 20. Jean 8, 30 à 32. Et 1 Timothée chapitre 1, verset 18 à 20. Jean 8, 30 à 32, 1 Timothée chapitre 1, verset 18 à 20. Si vous y êtes, nous lisons la parole du Seigneur. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et les Juifs, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. 1 Timothée chapitre 1. 1 Timothée chapitre 1, 18 à 20. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nom sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Nous prions le Seigneur, s'il vous plaît. Nous voulons te bénir, notre Père et notre Dieu, et te dire merci pour ce temps de proclamation de ta parole. Nous voulons soumettre ces instants à ton autorité. Nous croyons que depuis, Seigneur, le début de ce culte, tu nous as conduits jusqu'à maintenant, et tu nous conduiras également jusqu'à la fin, Seigneur. Nous prions que cette parole soit notre Dieu. Oui, Seigneur, la parole appropriée à la situation de chacun de nous ce matin, afin que sortant de ce lieu, que chacun puisse dire oui, nous avons été à la maison de l'Éternel et le Dieu d'Israël nous a bénis. Merci au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le thème que nous voulons vous proposer ce matin est le suivant. Ça marche avec le Seigneur. Donc comment pouvons-nous commencer et bien finir avec le Seigneur? Nous voulons introduire en disant que pour tout enfant de Dieu conscient de la valeur de son salut, je crois qu'il y a une question qui chaque fois va revenir à son esprit. Et la question sera toujours de savoir comment au soir de ma vie je vais pouvoir alors terminer avec le Seigneur. Car comme nous le savons très bien, une chose est de commencer, mais une autre chose et la meilleure, c'est de pouvoir finir. Or, lorsque nous regardons la réalité de chaque jour, même dans la marche avec le Seigneur, le constat est que plusieurs sont ceux qui ont eu l'occasion de commencer avec le Seigneur, qui ont eu l'occasion de voir la gloire de Dieu, mais qui malheureusement n'ont pas pu terminer avec le Seigneur. Lorsque nous regardons autour de nous, je crois que chacun de nous peut dire oui, je connais un ami, je connais un frère, je connais une soeur qui a commencé avec le Seigneur, mais qui malheureusement n'a pas pu terminer avec le Seigneur. Lorsque nous regardons également, nous pouvons même citer des hommes de Dieu, des évangélistes, des prophètes, ces hommes de Dieu qui, je pourrais dire, ont connu des temps de gloire avec le Seigneur, mais qui malheureusement ont mal terminé avec le Seigneur. Le désir de Dieu pour chacun de nous, bien-aimés, c'est qu'au soir de notre vie, nous soyons en mesure de parler comme l'apôtre Paul en 2 Timothée au chapitre 4, versets 6 et 7, qui dit oui, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi.
Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur, le juste juge, me la donnera, non pas seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé l'avènement de son Fils. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ce qui nous amène à nous poser cette question, qui est de savoir comment nous pouvons commencer et bien finir avec le Seigneur. C'est justement pour répondre à cette préoccupation, nous allons essayer de toucher 3 éléments. Le premier élément que nous voulons vous proposer, c'est que si nous voulons vraiment commencer bien finir avec le Seigneur, nous devons avoir une connaissance véritable de Dieu. Nous devons connaître Dieu véritablement. La deuxième chose, et le texte de Timothée nous dit que Timothée était appelé à garder la foi. Donc si nous voulons commencer et bien finir, nous devons garder la foi. Et enfin, alors garder une bonne conscience. Donc comme nous le disons en 1, avoir une connaissance véritable de Dieu. Le texte de Jean chapitre 2, le verset 32 nous dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ici il est question de la connaissance de Dieu. Connaître Dieu, ce n'est pas le fait d'être à l'église. Ce n'est pas le fait d'être né à l'église, des parents chrétiens, de grandir à l'église en passant par l'école du dimanche et nous retrouver à la jeunesse. Connaître Dieu, ce n'est pas le fait d'avoir duré à l'église. Car il y a des personnes qui ont duré à l'église, qui peuvent même retracer, faire l'historique de cette église-là, mais qui malheureusement ne connaissent pas Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas le fait de pouvoir être un bailleur de fonds, comme on le dit souvent chez nous, parce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à soutenir l'œuvre de Dieu, qui investissent pleinement dans l'œuvre de Dieu, mais qui malheureusement ne connaissent pas Dieu. Amen. Ce n'est pas le fait d'être responsable à l'église, car nous avons de nos jours dans nos églises plusieurs qui sont des responsables dans les départements, même des responsables de l'église, mais qui malheureusement ne connaissent pas Dieu. Donc la connaissance de Dieu, bien aimé, part d'une relation personnelle avec la personne de Jésus. Car celui qui n'a pas rencontré personnellement le Seigneur Jésus ne peut pas prétendre connaître Dieu. Et nous savons très bien que celui qui ne connaît pas Dieu ne peut pas prétendre servir Dieu. Car on ne peut pas servir quelqu'un qu'on ne connaît pas, car on ne le servira pas de la bonne manière. Donc comme nous l'avons dit, connaître Dieu, quelqu'un qui connaît Dieu, c'est quelqu'un qui un jour dans son histoire a rencontré personnellement le Seigneur s'est révélé à lui et il a été conscient de son état de misère, son état de péché, a pris la décision de rompre avec le péché en se tournant vers Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et ce dernier-là, désormais, alors, il est influencé par l'action de l'Esprit, il marche selon la parole de Dieu, il craint Dieu, il vivifie à la gloire de notre Seigneur Jésus. C'est ce dernier qui peut dire oui, je connais Dieu. Car Jésus, lorsqu'il parlait en Jean, il s'adressait à des Juifs qui, eux, se réclamaient enfants d'Abraham. Donc, ils étaient enfants de Dieu parce qu'ils sont descendants d'Abraham. Mais qui, malheureusement, dans leur entretien avec Jésus, montrent qu'ils n'ont pas eu même l'occasion de connaître Dieu. Ils connaissaient seulement la religion juive. Et Jésus leur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité vous transformera. Vous connaîtrez la vérité vous délivrera, car la vérité en réalité elle délivre. Ce ne sont pas seulement les jeûnes de prière, car il y a plusieurs qui ne connaissent pas Dieu, mais qui veulent être délivrés. C'est le contact avec Jésus qui apporte la délivrance. Alléluia. C'est la rencontre personnelle avec Jésus qui apporte la restauration. Dans Marc chapitre 5, nous voyons l'exemple de ce fou de Gadara, qui dans sa rencontre avec le Seigneur a été délivré. Et le texte biblique nous dit que lorsque les gens sont venus après voir cet homme, il était vêtu, assis dans son bon sens. Parce qu'il a rencontré le Seigneur Jésus. Est-ce que toi tu as rencontré Jésus? Car on peut durer à l'église, malheureusement aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le cas chez vous ici, mais chez nous, en Côte d'Ivoire, oh bon, vraiment l'église, au fur et à mesure que nous avançons, l'église est remplie de ces hommes, des femmes, oui, vraiment, qui, lorsqu'il s'agit de chanter, danser, quand tu les vois, même ils transpirent comme ça. Mais lorsque tu les vois après dans le quartier ou dans la ville, tu te demandes si celui-là, il a une fois touché à la parole de Dieu.
Bien-aimés, j'espère que ici, ce n'est pas votre cas. Ici, vous connaissez tous le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit donc glorifié. Lorsqu'on connaît Dieu, on marche selon la parole de Dieu. Lorsqu'on connaît Dieu, on vit dans la sanctification. Car on ne peut pas prétendre connaître Dieu et vivre encore dans le péché. Mais combien sont ces jeunes gens, ces jeunes filles, combien sont ces hommes, ces femmes qui sont encore attachés au mal? Combien sont ceux qui sont encore liés par la boisson? Combien sont ceux qui sont liés encore par l'alcool? Or, nous ne pouvons pas maintenant parler de l'impudicité, de l'adultère. Car nous connaissons ces chez nous là-bas, des femmes mariées qui trouvent toujours des occasions, quand elles veulent vivre la débauche, l'adultère, elles trouvent des occasions de funérailles. Tout le temps, elle est partie aux funérailles. On lui demande souvent, même quand tu lui poses la question de savoir, mais finalement, qui est décédé? Mais quand elle te donne un peu l'historique, le schéma de la personne même qui est décédée, toi-même tu te perds. Non, c'est l'oncle de la grande soeur du cousin de ma tante. Toi-même tu sais même plus au juste vraiment qui est mort. Et elle est partie. Amen. Elle est partie. Elle vient, à peine elle arrive le lundi. Le dimanche, le week-end qui suit, elle est partie encore. Et tout ça, ce sont des occasions pour vivre une vie d'adultère, une vie de débauche. Et aujourd'hui, au fur et à mesure que l'Église avance, nous nous rendons compte que le mal s'accroît. Des choses que nous ne pouvions pas trouver autrefois au milieu du peuple de Dieu, aujourd'hui nous trouvons ces choses-là. Bien-aimés, est-ce que nous connaissons véritablement le Seigneur? Ah, c'est celui qui connaît Dieu, qui a déjà un bon départ. Celui-là, c'est sûr et certain qu'il pourra terminer avec Dieu. Car la grâce de Dieu l'accompagnera. La Bible dit au psaume 23 que l'Éternel est mon berger. Et lorsque nous sommes conduits, nous sommes dans le troupeau de Dieu et que le Seigneur nous conduit, c'est sûr et certain que nous puissions terminer et bien terminer avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, puisse Dieu nous aider à le connaître véritablement. À le connaître véritablement, pour que nous puissions être utiles entre les mains du Seigneur, pour permettre à sa cause d'aboutir. Le second élément, comme nous le disions, pour pouvoir commencer et bien terminer avec le Seigneur, le deuxième élément, Paul dit à Timothée de garder la foi. Oui, garder la foi. Timothée avait été laissé à l'église d'Éphèse pour pouvoir gérer certaines affaires en ce qui concerne l'église. Or, c'était une époque où il y avait les faux docteurs qui s'étaient déjà introduits au milieu du peuple de Dieu et ils enseignaient n'importe quoi pour déstabiliser la foi des fidèles, pour détruire la foi des chrétiens. C'est pourquoi Paul écrivant à Timothée, écrit à Timothée en lui disant que s'il veut vraiment réussir sa mission à Éphèse, il devait tout faire pour maintenir la foi, pour garder la foi. Bien aimé, la foi dont nous parlons aujourd'hui, ou dont nous parlons ce matin, ce n'est pas une simple croyance en l'existence de Dieu. Non, ce n'est pas une croyance vague. Mais nous parlons, oui, d'un attachement vrai aux valeurs de la vie chrétienne. Et lorsque nous avons cet attachement aux valeurs de la parole de Dieu ou de la spiritualité, bien aimé, cela nous amène ou influence notre vie et nous amène à garder cette confiance-là dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, bien aimé, au fur et à mesure que nous avançons, nous nous rendons compte que la foi est en train d'être diluée. Cette foi authentique que nous avions au commencement, cette foi-là se dilue du jour au lendemain. Parce que plusieurs types d'enseignements sont apportés. Et ici, je crois que vous êtes un peu à l'abri. Mais si c'est chez nous là-bas, ah, vraiment, hein, il y a beaucoup de choses. Chacun se lève un matin, il est prophète des nations. Or, dans son propre village, on ne le connaît même pas, on ne sait même pas qu'il est devenu chrétien. Mais il est prophète des nations. De ces titres vraiment qui font rêver debout. Oui, prophète des nations, révérend, très très révérend. Oui, métropolitain. Il y a d'autres même qui se font appeler patriarches maintenant. Voilà, ils sont les patriarches. Avec toutes sortes d'enseignements qui sont de nature à tuer la foi. Et aujourd'hui, ce n'est plus la prospérité de l'évangile qui est prêché, mais c'est l'évangile de prospérité. Et quand les gens aiment entendre, non, tu seras béni, tu vas voyager. Mais qui ne voyage pas parmi nous ici? Parmi vous ce matin, vous êtes là, il y a des gens qui n'ont jamais voyagé. Y a-t-il des personnes parmi vous qui ne voyagent pas? Moi, j'ai voyagé, j'ai quitté la Côte d'Ivoire, je suis au Burkina à présent. Je vais retourner certains voyages. Amen. Tu vas voyager. Et quand on dit tu vas voyager, ils sont contents, je laisse d'autres même ton
événements aujourd'hui font que les gens, les chrétiens, les enfants de Dieu ne sont plus solides. Et les gens se promènent. Il y a des gens qui sont chrétiens d'au moins 5 églises. Aujourd'hui, il est membre de Sapalao ici. Demain, il est membre. Le dimanche prochain, il fait son but de l'autre côté. Parce qu'il veut entendre des belles choses. Et c'est pourquoi Paul a dit à Timothée, en 2 Timothée chapitre 4, verset 1, que dans les derniers temps, les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Alors eux-mêmes, ils vont se donner une foule de docteurs. Vis mal, sanctifie-toi. Il dit non, le pasteur m'a parlé mal, il va changer l'église. Voilà, il va quitter l'église. Souvent on dit non, pardon, il ne faut pas quitter. C'était simplement pour te dire la vérité, quoi. Il ne faut pas quitter, voilà. Bon, parce que celui à qui on a parlé qui veut quitter l'église là, bon, quand on regarde sa dîme vraiment est consistante. Oh, c'est à quitter l'église parce qu'on voit comment. C'est pas bon. Il a quitté. Non, là, c'est pas lui seul qui quitte. C'est par rapport à sa foi, on n'est pas inquiet. Mais vraiment, les retombées de sa présence dans l'église quitte aussi. Et là, c'est pas bon. Alléluia. Donc souvent quand on veut parler, la vérité là se dit en fonction de la personne qui est en face de nous. En tout cas, quand c'est nous autres comme ça, on dit bon, mais toi, il faut vivre, tu vis mal, hein. Si tu ne changes pas, tu vas aller en enfer. Et quand c'est l'autre, on lui dit bon, tu sais, tu vois, non, ce que tu as fait là, normalement, bon, ce que tu sais pas, c'est pas mauvais. Mais c'est pas aussi trop bien, quoi. Voilà, c'est pas trop bien, mais bon, c'est sûr, on ne peut pas dire que c'est aussi mauvais. Voilà, il faut voir. Quand tu fais comme ça, pour faire que les autres te voient, bon, c'est pas trop intéressant. C'est pas la parole de Dieu qui condamne, mais quand les autres te voient, tu vois, non, c'est pas trop intéressant. Et puis bon, ça va un peu encourager les autres aussi à faire comme toi. Donc il faut essayer de voir. Il faut essayer de voir. Il faut voir. Alléluia. Et aujourd'hui, la foi est dite. Chacun fait ce qu'il peut. Bon, on ne peut plus dire la vérité aux chrétiens, on ne peut plus dire la vérité aux gens. Bon, quand on leur dit la vérité, bon, il va quitter l'église, il va, bon, que le Seigneur puisse nous aider. La foi, comme nous parlons ici, c'est un attachement vrai aux valeurs spirituelles, à la parole de Dieu. Car cette parole ne change jamais, elle demeure. Et la Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Oui, Paul a dit à Timothée de garder la foi. Et si nous voulons avancer et bien terminer avec le Seigneur, bien aimé, nous devons tout faire pour garder la foi. Pour garder la foi. Aujourd'hui, plusieurs sont dans l'église, mais ils n'ont plus la foi. Aujourd'hui, plusieurs sont dans l'église. Bon, mais quand on parle de la foi, non. Aujourd'hui, on voit des chrétiens, des soi-disant chrétiens, j'ai dit tous soi-disant chrétiens, qui quittent la maison de Dieu, il va chez Marabout, ou il va chez un féticheur. Et il y a le témoignage de cette jeune sœur là qui, à sa maman chrétienne, elle va à l'église souvent. Voilà. Et elle s'est levée, elle a accompagné ses camarades chez un féticheur. Et quand les autres sont partis, ils ont fini de la consulter. Quand elle est rentrée, le féticheur lui dit, toi tu es venu chercher quoi ici? Hein? Tu es venu chercher quoi ici? Non, toi ta place n'est pas ici. Il faut aller à la maison, il faut écouter ce que ta maman te dit là. Ça c'est mieux que ce qui se passe ici. Alléluia. Oui, c'est ça. La foi nous amène à comprendre, à faire confiance entièrement au Seigneur. Que ce que Dieu a dit, comme le pasteur le disait tout à l'heure, sa main l'accomplit. Ce que Dieu a dit est vrai. Es-tu malade? Jésus guérit encore aujourd'hui. As-tu des angoisses? Jésus apporte encore la paix. Il n'a pas changé. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Donc nous devons garder la foi. Il ne faut pas qu'on soit en train de se promener ça et là. Parce qu'aujourd'hui, bon, chez nous là-bas, quand les gens ils se promènent, ils cherchent les prophètes. Et eux, il faut qu'on prie, il faut qu'ils tombent. Voilà, c'est quand on prie, et puis quand tu as prié, puis mon frère va, le Seigneur t'a guéri, crois. Quand ils ne sont pas moyens, c'est comme ça, ils parlent. Mais quand ils arrivent, et puis on prie, il est tombé, il fait Kakoulou, allez, il fait ton nom. Voilà, et puis ah non, mais vraiment, on était à une veille hier, là, ça a chauffé. Dieu était à l'heure, alléluia. C'est nous, notre ministère, ça devait tomber les gens. Nous, on relève ceux qui sont tombés. Alléluia. C'est pas on fait tomber les gens. Et le troisième élément, pour finir, garder une bonne conscience. Paul a dit à Timothée de garder la foi et une bonne conscience. Et il poursuit pour dire que cette conscience-là
quelques-uns l'ont perdu. Donc il y a des gens qui ont perdu cette conscience et ils ont fait le naufrage. Ça veut dire quoi? Quand tu perds cette bonne conscience, c'est sûr et certain que tu dévies en ce qui concerne la foi. Bien aimé, nous savons qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu a 4 moyens qu'il utilise pour diriger ses enfants. Le premier élément, c'est sa parole. Le deuxième élément, c'est le Saint-Esprit. Le troisième élément, c'est que Dieu se saisit des frères et des sœurs qui sont mûrs dans la foi à travers leurs conseils pour pouvoir nous orienter par la foi. Mais un autre élément important, c'est la conscience. Et la conscience, c'est l'ensemble, disons, c'est la faculté que Dieu a donnée à tout homme de porter des jugements alors sur les valeurs, des jugements de valeur sur les actes que nous posons. Et comme on le dit souvent, la conscience, c'est l'œil de Dieu dans la vie de l'être humain. Et c'est ce qui t'amène, lorsque tu es en face d'une situation, même quand personne n'est avec toi, tu sais que ça là, c'est pas bon. Et c'est pourquoi nous disons qu'on n'a pas besoin forcément d'être enfant de Dieu, d'être chrétien pour connaître le bien et le mal. Vous êtes d'accord avec moi? Même le païen, c'est pourquoi quand ils veulent faire le mal, là, ils vont dans le noir. Pourquoi quand les gens veulent faire n'importe quoi, pécher, pourquoi c'est dans le noir, ils vont et puis ils ne viennent pas dans la lumière? Parce qu'ils savent que ce qu'ils veulent faire là n'est pas bon, c'est pas une œuvre de lumière. Donc il faut aller dans le noir. Donc la conscience est en nous pour nous guider. C'est l'œil de Dieu en nous. C'est notre habit. Et lorsque tu es seul, même quand personne ne te voit, et que tu poses un acte qui n'est pas bon, la conscience t'interpelle pour dire non, ce que tu viens de faire là, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Jusqu'à ce que tu prennes la décision de te repentir, de changer, de réparer la situation. Amen. Donc lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous nous rendons compte qu'il y a plusieurs types de conscience. La Bible nous parle de la conscience, de la mauvaise conscience. Et nous, lorsque nous lisons Hébreux chapitre 10, verset 22, la Bible nous dit que le sang de Jésus nous a purifiés de la mauvaise conscience. Amen. Donc cette mauvaise conscience, c'est une conscience qui est souillée, une conscience qui est corrompue, aveuglée par le mal. La Bible nous parle également de la conscience insensible. Et lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 19, la Bible dit qu'il y a des personnes qui ont une conscience comme une conscience qui a été marquée au fer rouge. Une conscience brûlée. Et à ce stade-là, même quand tu fais quelque chose là, c'est que tu faisais avant. Et puis lorsque la conscience te gronde, tu pleures, tu te répands là. Maintenant, même quand tu fais cette chose-là, ça ne te dit plus rien. Parce qu'à cause d'accumuler péché sur péché, désobéissance sur désobéissance, finalement la conscience ne réagit plus. Et il y a d'autres qui sont contents dans ça, ils disent non, bon, si ma conscience ne me dit rien, c'est que ce que je suis en train de faire bon. Non. Mais c'est parce que la conscience a parlé. Et lorsqu'on ne réagit pas, finalement elle finit par mourir, elle se tait. Et une telle personne-là est à 98% proche de l'enfer. Pourquoi? Mais qui va t'interpeller encore? La conscience étant brûlée, nous allons droit vers le chaos final. C'est pourquoi nous disons toujours que l'enfant de Dieu doit vraiment faire attention. Lorsque nous marchons avec le Seigneur, nous devons veiller sur nous-mêmes. Lorsque nous posons un acte qui n'est pas digne du Seigneur, que le Saint-Esprit nous interpelle, repentons-nous. Car si nous ne nous engageons pas dans la repentance, il viendra un temps où la conscience va se taire. Et il y a plusieurs malheureusement qui sont dans nos églises qui n'ont même plus de conscience. Leur conscience est insensible. Ils vivent comme ils veulent. Les prophéties vont sonner. Les paroles de connaissance vont être données. Les paroles de révélation vont être données. Mais ça ne lui dit même pas quelque chose. Il n'est même pas dérangé. Et il continue d'être. Non. Bien aimé, que le Seigneur puisse nous aider. Et nous avons également la bonne conscience. La bonne conscience, c'est celle-là qui a été régénérée par le Saint-Esprit, qui est sensible à l'action de l'Esprit. Car vous savez que lorsque nous parlons de la conscience, la bonne conscience, elle nous amène à poser même des actions. Il y a des actes que tu vas poser souvent. Les gens sont à côté, ils t'acclament, ils disent non, c'est vrai, ce que tu as fait là, c'est bien. Mais ta conscience te dit non, c'est pas bien. Vous êtes d'accord avec moi? Les gens même souvent t'encouragent, il faut faire. Et ta conscience te dit non, il ne faut pas faire. Il faut écouter ta conscience. Amen. Amen. Mais il y a des actes aussi que tu poses et les gens disent non, oh ça là c'est pas bon. Et toi tu es tranquille, tu n'es même pas dérangé. Ils vont chercher à te convaincre par 1000 moyens. Mais tu es serein. Parce qu'au fond de toi-même, il y a cette paix intérieure que le Saint-Esprit te donne. Ta conscience ne te dit rien, ne t'accuse pas, avance par conviction. Et Dieu sera avec toi. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, nous voulons nous arrêter là et dire simplement que une chose est de commencer avec Dieu.
Mais une autre chose est la meilleure, c'est que chacun de nous puisse se battre, mettre tout ce qu'il faut à disposition pour que nous puissions commencer et bien terminer. Car de toutes les manières, vous savez que la vie de l'homme sur la terre est de courte durée. Il viendra un jour où chacun de nous se présentera devant le trône et chacun répondra de ses actes. Comme la parole de Dieu elle-même le dit en Romains 14, verset 12, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Mais, bien aimé, au-delà de tout ça, Paul a dit que la couronne de justice lui est réservée. Et le désir de Dieu, c'est que chacun de nous, au dernier jour, puisse alors recevoir la couronne en signe de félicitations, en signe d'honneur, en signe d'hommage, et que le nom de Dieu soit glorifié. Que le Seigneur vous bénisse et vous bénisse alors. Alléluia. Nous allons bien prier le Seigneur. Et avec votre bénédiction, je vais vous demander de vous tenir debout. Et nous allons prier le Seigneur. Et chacun de nous va prier le Seigneur pour lui-même. Chacun se connaissant. Tu connais ta vie, tu sais où tu es à présent avec Dieu. Peut-être que tu as arrêté il y a longtemps. Tu as arrêté avec Dieu, mais tu es encore avec l'Assemblée de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il y a d'autres qui ont arrêté il y a longtemps avec Dieu, mais ils sont toujours avec l'Assemblée de Dieu. Nous allons ce matin que le Seigneur puisse nous donner de revenir alors à notre engagement du départ et qu'ensemble nous puissions continuer et terminer avec le Seigneur. On prie ensemble le Seigneur s'il vous plaît.